La droite que l'on va obtenir finalement à la fin, finalement et à la fin, ça veut dire la même chose en fait. Elle est de 0,75. On ne fait que traduire ici et nous obtenons donc moins 19. Donc les droites ne sont pas parallèles, mais ça marche pas ce truc. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors tout d'abord, nous savons d'après le cours que le vecteur moins b a, c'est un vecteur directeur de... Putain... Fuck. Flûte. Et donc, à l'aide d'une calculatrice, alors on peut d'abord rien faire, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. On donne p de x inférieur ou égal à 1 qui est égal à 0,84. Alors nous pouvons le hachurer sur le... L'hachurer ou le hachurer? Eh bien, elle suit une loi binomiale de paramètres 400 et n égale 400 bah, petit bug. Alors, si on analyse cette fonction, donc tout d'abord, on importe la bibliothèque random qui permet d'utiliser des fonctions qui vont nous autoriser à utiliser Alors, voici ce qu'on obtient lorsqu'on écrit le programme et qu'on l'exécute. Et donc, la fonction va renvoyer une erreur. Bah oui, bien entendu, c'était bien ça. Ensuite, nous allons sur le menu, donc maths, ici, donc voilà, c'est le menu de calcul classique. On appuie sur F5. Hop. Ensuite, F3. Putain. Disant que Y est compris entre 40 et 50, eh bien ça veut dire que Y est plus petit que 50, mais Y n'est pas plus grand que 40. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cette espérance-là, eh bien c'était égal à n fois P, où n est le nombre de répétitions, et P c'est le nombre de crottes de bique. C'est P de Y inférieur ou égal à 50 moins P de Y strictement inférieur ou égal à 40. Strictement inférieur ou égal. Qu'on appelle les lois normales. Alors pour introduire ces nouveaux quoi? Putain. Ce sont les vecteurs AB et AC. Donc ce qu'il faut regarder ici, c'est est-ce que quand on... Ah là 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 là. Est-ce que quand on... Alors, nous partons de A, on applique le vecteur moins 1,5 de AB, c'est-à-dire lorsqu'on part ici, dans l'exercice 15, on nous dit ABC est un triangle, a priori quelconque, a priori, blablabla. Nous choisissons cette fois-ci lower, nous allons prendre moins 10 puissance 99, donc moins 10 puissance 99. Ah, putain. Le coefficient directeur de la droite des primes, que nous allons appeler A', c'est plus 1. Et donc nous constatons que les coefficients directeurs sont égaux. Maintenant, ils ne sont pas égaux, ils sont différents, alors que tu écris en plus qu'ils sont différents. Putain. Nous obtenons donc 2 divisé par 1, c'est-à-dire 1. What? Nous obtenons donc 2 divisé par 1, c'est-à-dire 1. Nous mettons enfin l'espérance, c'est-à-dire 0. Et lorsqu'on... Alors, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire 0. C'est-à-dire... Putain. Ah. Dans la question B, on nous demande de calculer P de x inférieur ou égal à 1 et x strictement plus grand que 2. Alors, si on doit assurer le domère, bien sûr le domère, voilà, ça existe. Si, ça existe. Alors, on va commencer par le cas de la loi normale centrée réduite.
Le premier théorème dit que si grand X suit la loi normale centrée réduite, et si alpha est un nombre compris entre 0 et 1, alors il est... Putain, mais... Putain! Bah oui, si je branche pas le truc... Bien en mode variable, donc F2, et nous allons choisir ici à gauche, donc nous allons changer hop, en gauche. Vraiment de la merde ces calculatrices Casio. Franchement, c'est de la merde. Voilà. Ah bah oui, left, je suis con. La droite obtenue finalement sera une droite verticale. Et donc, nous avons ici, comme A, bla 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 bla, je ne sais plus ce que je veux dire. Le vecteur AN, pourquoi ça écrit en petit? Oh merde. Qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,2. Et puis la loi à gauche de la variable grand Z qui a été centrée et réduite. Alors ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, Alors pour cela, on va se donner. C'est une fois P fois flûte, putain. De 400 fois 0,4. Mais non, c'était... Putain. Voilà, caca, gros caca. Voilà, un petit caca là, et un gros caca même. Ce que nous pouvons faire, c'est déterminer un vecteur directeur de cette droite D. Donc, un vecteur direct... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Alors, par exemple, si on lance un dé 50 fois, eh bien, un échantillon de taille 50 de cette expérience aléatoire, eh bien, c'est l'ensemble des résultats que on obtient lorsqu'on lance ce dé 50 fois. Par exemple, je sais pas, un 3, un 4, un 8... No comment.